Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la troisième partie du chapitre sur les religions. Donc c'est le chapitre 2 MC4, pluralité des croyances et laïcité. Nous étudions d'abord les religions pour comprendre quels problèmes ça pose pour vivre ensemble et quelles solutions on peut y apporter et quelle est la vision de la laïcité en France. Alors, nous avions vu donc le judaïsme, là nous allons attaquer le christianisme. Alors, le christianisme, c'est la deuxième partie, c'est la religion la plus présente dans le monde, mais elle est présente sous différentes formes, sous différentes branches. Donc les chrétiens, ils s'appellent comme ça, chrétiens, parce que c'est une référence à Jésus-Christ, d'accord? Christ a donné christianisme. Le livre sacré pour les chrétiens, c'est la Bible. Ça comprend différents livres. Ça comprend les livres de la Bible hébraïque, qui constituent à peu près l'Ancien Testament, plus des évangiles et les morceaux de vie de Jésus qui sont le Nouveau Testament. Donc Jésus est considéré comme le Messie chez les chrétiens, c'est-à-dire un personnage providentiel, génial, qui viendra mettre fin à l'ordre présent, qui est imparfait, au monde imparfait, qui instaurera un nouvel ordre de justice et de bonheur, qui apportera la bonne nouvelle, le message de Dieu. C'est ça le Messie. Alors, les chrétiens, ils croient tous que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient tous que c'est le Messie. Ils croient tous qu'il va apporter un ordre nouveau sur terre. Ils croient tous dans la Trinité, donc le Père, Dieu, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Ils croient tous dans la résurrection de Jésus, dans le fait que Jésus est mort et 3 jours après sa crucifixion, il a été ressuscité, il est revenu à la vie. Ils croient en la vie après la mort. Voilà, ça c'est pour tous les chrétiens. Et après, ça c'est les trucs qu'ils ont en commun. Et après, ils ont des différences. Ok? Alors, quelles sont les 3 grandes branches dans le christianisme? Vous avez les catholiques, qui sont les plus nombreux. Vous avez les protestants, ici. Et vous avez les orthodoxes, ici. D'accord? Donc, sur le cours, vous avez une frise. D'accord? La frise, c'est pour vous expliquer que ces religions, elles ne sont pas apparues toutes en même temps. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde était... il y avait les catholiques, d'accord, qui ont été les premiers fidèles de Jésus. Ils étaient tous catholiques. Et après, ils se sont disputés. En 1054, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, une séparation, et ça a créé, il y avait ceux qui étaient catholiques qui sont restés catholiques, et ceux qui se sont disputés, ils sont devenus orthodoxes. D'accord? En 1054. Vous pouvez mettre ça sur votre frise. 1054, séparation, catholique orthodoxe. OK? Donc ça a continué comme ça. Et chez les catholiques qui restaient, il y a eu une deuxième dispute au XVIe siècle, dans les années 1520 à peu près. Il y a eu une deuxième dispute et il y a une partie des catholiques qui sont devenus des protestants. D'accord? Donc ça, c'est 1520, si vous voulez noter sur votre frise. Je ne vais pas vous demander d'apprendre ça par cœur, mais juste savoir que, voilà, chez les catholiques, il y a 3 grandes branches et elles sont arrivées au fur et à mesure de l'histoire. Alors, quelles sont les différences entre ces 3 branches? Et ben déjà, vous le voyez sur l'image, les différences, c'est le lieu. Là où on fait le culte, le lieu de culte n'est pas le même. Chez les catholiques, c'est une église catholique. Chez les orthodoxes, c'est une église orthodoxe. Et chez les protestants, on appelle ça un temple protestant. Alors, donc, vous notez, les catholiques prient dans une église catholique, les orthodoxes prient dans une église orthodoxe, les protestants prient dans un temple. Alors, question numéro 1. Quelles sont les principales différences entre les deux églises chrétiennes, c'est-à-dire l'église catholique et l'église orthodoxe? La première différence, c'est la forme. Ici, vous avez une forme de croix latine. On va rien voir si je fais ça. Tac, tac. L'église chrétienne, elle a une croix latine, comme ça. D'accord? Et toujours en direction, la tête, ici, est toujours en direction de Jérusalem, là où Jésus a été crucifié, enterré, ressuscité. Vous regarderez, toutes les églises de Rome sont toutes dans la même direction. Hein. Et ici, vous avez une croix grecque, c'est-à-dire qui fait la même distance. Voilà. Un peu comme les croix sur les pharmacies. Vous voyez, c'est une croix grecque chez les orthodoxes. Donc, c'est la principale différence, c'est la forme. Après, il y a d'autres différences à l'intérieur de l'église. Hein. Par exemple, chez les protestants, il y a ici une porte, comme une espèce de porte, l'iconostase, qui est une cloison
qui permet de ne pas voir les images religieuses, parce que les orthodoxes pensent que les images religieuses peuvent avoir un pouvoir sacré, et du coup, on ne peut pas les regarder directement en face. Entourer la personne qui dirige le culte. Alors, la personne qui dirige le culte dans une église catholique, c'est le prêtre. La personne qui dirige le culte dans une église orthodoxe, c'est le pope, c'est lui. D'accord? C'est écrit tuc, 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 là, c'est un pope. Alors que là, c'est un prêtre. D'accord? Faites attention. On continue. Quelle est la principale différence entre un temple et une église? Eh bien, la principale différence, c'est la simplicité. Un temple protestant, c'est extrêmement simple, c'est épuré, c'est minimaliste. Il y a très peu de décoration, il n'y a pas de grandes statues avec des dorures partout, etc. C'est simple. C'est ça la principale différence, c'est la simplicité. Vous voyez ici, très simple. Entourer l'officiant, eh bien, la personne qui gère le culte, elle est là, et c'est un pasteur, on dit chez les protestants. Un pasteur. Voilà, déjà les différences. Alors, on va regarder les différences entre les catholiques et les orthodoxes. Je vous l'ai mis sur votre cours. Ils sont assez proches, hein, ça se ressemble beaucoup, mais il y a des différences. Par exemple, les orthodoxes ne croient pas en l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le fait que Marie soit née sans péché. Hein, dans la Bible, on dit que Marie, elle est née d'un bisou, que ses parents ils se sont embrassés devant la porte dorée et qu'elle est née comme ça, elle-même, sans péché, et que c'est pour ça qu'elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu. Bon, bah, les orthodoxes n'y croient pas à ça. Les orthodoxes ne croient pas dans l'infaillibilité pontificale. Ah, exercice de diction. Infaillibilité pontificale. Le fait que le pape soit infaillible, c'est-à-dire qu'il est parfait, ne peut pas se tromper parce que c'est le représentant de Dieu sur terre. Eh bien, les orthodoxes ne croient pas en ça puisque eux, ils pensent pas que le pape soit leur chef. Ok. Ils ne reconnaissent pas, bien sûr, toutes les réformes, tous les conciles qui ont été faits depuis 1054, depuis le moment où ils se sont disputés, où ils se sont séparés. Et chez les orthodoxes, le pope peut être un homme marié. Alors que chez les chrétiens, le prêtre ne peut pas être un homme marié. Donc voilà, chez les orthodoxes, vous pouvez être marié et après devenir pope. Et la langue est différente, c'est-à-dire que chez les chrétiens, la langue de départ était le latin, et après les langues de chaque pays, qu'on appelle les langues vulgaires ou vernaculaires. Chez les orthodoxes, la langue, c'est le grec. C'est écrit, les textes sacrés sont écrits en grec. Donc voilà les grandes différences, mais sinon, c'est pas si différent que ça. Moi, cet été, j'ai vu un mariage moitié catholique, moitié orthodoxe. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, puisque ça reste des chrétiens qui croient en Jésus, etc. Alors, je vous ai mis ici les trois donc, personnes qui dirigent le culte, donc le prêtre, le pope et le pasteur. On va voir les différences. Alors, première question, pourquoi le pasteur est-il vraiment différent des deux autres? Eh bien, le pasteur est vraiment différent des deux autres parce que ce n'est pas un prêtre. Il n'a pas le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas le représentant de Dieu sur terre. C'est ça la différence. D'accord? Ici, on a des hommes qui sont vous voyez, c'est écrit représentant de Dieu. Représentant de Dieu, lui, non, ce n'est pas le représentant de Dieu. C'est plus comme un rabbin, un chef de communauté. Ouais. Comment devient-on religieux? Eh bien, là, c'est pareil pour les trois. Les trois, ils deviennent religieux parce qu'ils ont fait des études, hein, des longues études de théologie, des études de religion. Vous pouvez noter en faisant des études de religion. Dans quelle religion les femmes peuvent-elles être officiants? Eh bien, chez le pasteur, chez les protestants. Vous voyez que chez les protestants, ça peut être une femme, le pasteur. Quelle est la fonction importante du prêtre? Alors, la fonction importante du prêtre, c'est de donner les sacrements. Comme le prêtre est considéré comme le représentant de Dieu sur terre, il a le pouvoir de Dieu. Il peut donc donner les sacrements. Nous allons voir ce que c'est tout de suite après. Recherche sur Internet, vous devez chercher qui est le chef de l'Église orthodoxe. Vu que ce n'est pas le pape, comment s'appelle le chef de l'Église orthodoxe? Eh bien, vous pouvez chercher sur Internet, vous mettez pause. Je vous donne la réponse. Le chef de l'Église orthodoxe, c'est le patriarche. Ça s'appelle le patriarche. Et ensuite, encore une recherche Internet. Combien y a-t-il de sacrements chez les catholiques? Combien y a-t-il de sacrements chez les protestants? Donc, vous cherchez sur Internet. Chez les catholiques, il y a 7 sacrements. Chez les protestants, il n'y en a que 2. Hein, encore une fois, c'est une religion épurée et simplifiée, le protestantisme. Alors,
C'est quoi les sacrements? C'est un acte symbolique, un sacrement. Ça peut être un geste, ça peut être une parole, qui montre que Dieu est vraiment là pendant le sacrement avec l'homme, avec les hommes. D'accord? Ça crée un lien sacré, d'où le mot sacrement, entre l'homme et Dieu. Ok? Et les gens qui croient pensent que Dieu est vraiment là pendant un sacrement. Et du coup, le sacrement, eh bien, c'est le prêtre ou le patriarche qui va donner, qui va faire ce lien parce qu'il a le pouvoir de Dieu, entre Dieu et l'homme. Ouais. Alors, il y a 7 sacrements chez les catholiques. Voilà. Chez les catholiques, donc, il y a 7 sacrements, donc au fur et à mesure de la vie. Déjà, premier sacrement, c'est le baptême. C'est ce qui fait que vous devenez catholique. Quand vous naissez, par le baptême, vous faites partie de la communauté des chrétiens. D'accord? Ensuite, vous avez, quand vous êtes un peu plus grand, la confirmation. C'est-à-dire que vous allez confirmer vers 12, 13, 14 ans que oui, vous êtes bien d'accord avec la foi que vous avez reçue quand vous étiez bébé. D'accord? Que oui, vous croyez et vous recevez voilà, le Saint-Esprit sur vous. C'est la confirmation. Il y en a beaucoup qui me parlent de la profession de foi. La profession de foi n'est pas un sacrement. C'est la confirmation, le sacrement. Alors ensuite, vous avez la confession. La confession, c'est quand vous faites une bêtise, un péché, on appelle ça chez les catholiques. Vous allez voir le prêtre pour vous confesser, pour dire que vous regrettez, que vous avez fait une bêtise, que vous regrettez, et demander le pardon. Et du coup, c'est la pénitence. On va vous donner le prêtre va vous donner le pardon et va vous donner une pénitence, c'est-à-dire une punition à faire. Alors ça dépend de la bêtise que vous avez faite, hein. Si vous dites j'ai volé un carambar, il va peut-être vous dire bah, vous allez me réciter 2 prières ou alors vous allez faire un travail d'intérêt général, je ne sais pas, c'est le prêtre qui choisit la pénitence. Ok, on a des exemples hein, de ça. Je me souviens à l'université, j'avais étudié au Moyen Âge, un homme, et sa pénitence, c'était de faire 50 fois le tour de l'église à genoux. Et il y en avait un autre, je ne sais pas ce qu'il avait fait comme bêtise, mais il devait faire 500 signes de croix avec sa langue sur le sol de l'église. Voilà, ça c'est des pénitences qu'on donnait au Moyen Âge. Ça peut être ne pas parler pendant une journée, par exemple. Oui, voilà, ça peut être plein de choses. Et ce que vous dites au prêtre en confession est secret, hein, toujours. Ensuite, vous avez l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie, c'est ce moment dans la messe chrétienne où le prêtre change le pain en corps de Jésus et le vin en sang de Jésus. Et les fidèles, ils vont manger donc le corps de Dieu et le sang de Dieu, le sang de Jésus. C'est un moment très important pour les chrétiens parce que c'est le moment où ils communient réellement avec Dieu, ce qu'on appelle la communion aussi. Communier, ça veut dire prendre l'Eucharistie. Voilà. Ensuite, vous avez le mariage. Le mariage est un sacrement pour les chrétiens catholiques. C'est ce qui vous explique que le divorce est interdit chez les catholiques parce que quand vous avez un mariage chrétien catholique, le prêtre dit, si vous êtes déjà allé à un mariage catholique, vous l'avez certainement entendu, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer ou que l'homme ne le sépare pas. Voilà. Donc c'est interdit le divorce chez les catholiques. Et si vous divorcez quand même, que vous voulez vous remarier après à l'église, normalement, dans la règle stricte, vous ne pouvez pas, vous êtes considéré comme toujours marié à votre ex, ok? Parce que c'est un sacrement, c'est un moment qui a été béni par Dieu, vous ne pouvez pas le détruire. L'homme tout seul ne peut pas dire bah non, je divorce, ok? Vous avez l'ordination. Donc l'ordination, c'est quand vous devenez prêtre eh bien, vous devenez prêtre, vous allez avoir le pouvoir de Dieu, vous allez devenir le représentant de Dieu. Donc, il y a ce sacrement. Cette cérémonie est un sacrement. Et puis, quand vous êtes malade, à la fin de votre vie, quand vous allez mourir, vous avez ce qu'on appelle l'onction, l'extrême onction, la dernière onction, c'est-à-dire que vous allez vous confesser une dernière fois avant de mourir. Vous allez prendre une dernière fois la communion, donc l'Eucharistie. Et comme ça, vous êtes sûr que votre âme, elle est pure pour aller, une fois que vous êtes mort, vous avez votre salut, vous pouvez aller directement au paradis. D'accord? Du coup, ça vous explique pourquoi les catholiques, ils ont très peur de la mort subite. Ils ont peur de mourir comme ça d'un coup dans un accident ou un accident de la route parce qu'ils du coup, ils n'ont pas le temps de faire l'onction, l'extrême onction qui leur permettrait d'aller au paradis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont régulièrement se confesser, qui vont régulièrement à la messe pour avoir l'Eucharistie. Comme ça, ils savent que s'ils meurent, eh bien, ils ont leur âme qui pourra quand même accéder au salut.
Voilà, ça c'est les 7 sacrements chez les catholiques. Chez les protestants, du coup, il n'y en a que 2. Vous avez cherché sur Internet lesquels. Voilà, le mariage n'est pas un sacrement chez les protestants. C'est pour ça que les protestants ont le droit de divorcer, c'est plus facile. Alors après, vous pouvez divorcer civilement, bien sûr, aujourd'hui, hein. Là, je vous parle vraiment des textes stricts de départ. Alors, je vous ai mis sur votre cours les grandes différences entre les catholiques et les protestants. Bah, voilà, déjà, les sacrements ne sont pas les mêmes. Ensuite, les protestants, eux, ils croient que seule la foi sauve. Qu'il n'y a pas besoin de faire plein de bonnes choses dans la vie. C'est pas qu'il ne faut pas faire des mauvaises choses, mais juste la foi suffit à vous sauver. D'accord? Et ils pensent qu'il faut étudier la Bible soi-même, que c'est important d'étudier les textes sacrés. Ils ne prient pas la Vierge et les saints. Ils pensent que c'est pas vrai. Ils croient pas dans les saints. Ils croient pas dans la Vierge, le fait que ce soit un personnage avec des pouvoirs divins, etc. Ils n'ont que 2 sacrements. Les textes sont écrits dans les langues de chaque pays. Donc il y a des Bibles en anglais, des Bibles en allemand, des Bibles en français. Donc le lieu de culte, on a vu, c'est le temple. Ils ont des cérémonies beaucoup plus simples. Et ils n'ont pas de pape, ils n'ont pas de chef qui dit ça c'est la religion et ça ne l'est pas. Ce qui explique que chez les protestants, il y a énormément de branches différentes. Si vous tapez protestantisme sur Internet, vous allez voir, il y a 150 protestantismes différents. Donc voilà les grandes différences. Alors il existe aussi des fêtes hein, chez les catholiques, chez les chrétiens, pardon, excusez-moi. Donc vous avez, vous connaissez puisque c'est les fêtes qui sont encore présentes dans notre calendrier aujourd'hui. Donc la Toussaint, qui est la fête de tous les saints, d'accord? Et le 2 est la fête des morts, le 2 novembre. Vous avez Noël qui représente la naissance de Jésus. Vous avez l'Épiphanie qui représente la venue des rois mages après la naissance de Jésus qui nous a apporté des cadeaux. Donc ça, c'est l'Épiphanie, c'est le moment où on mange la galette des rois. La galette des rois, c'est référence aux rois mages, hein. Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est le moment qui célèbre la résurrection de Jésus, le fait qu'il soit revenu à la vie. On dit souvent chez les catholiques que s'il ne faut aller à la messe qu'une fois, s'il ne faut se confesser qu'une fois, s'il ne faut communier, prendre l'Eucharistie qu'une seule fois, c'est à Pâques, c'est vraiment le plus important. Vous avez la fête de l'Ascension, c'est le moment où Jésus est remonté 40 jours après sa résurrection au ciel. Vous avez la Pentecôte, c'est le moment où les apôtres de Jésus, les 12 apôtres, les copains de Jésus, ont reçu l'Esprit Saint. C'est 50 jours après Pâques. Ensuite, vous avez l'Assomption. Là, c'est quand Marie est montée au ciel directement. Elle n'a pas attendu le jugement dernier. Elle a directement monté au ciel. Et vous avez non, Toussaint, je l'ai déjà dit, la fête de tous les saints. Voilà. Voilà les grandes fêtes chrétiennes. Voilà, donc je m'arrête ici pour la 3e partie. Sur la 4e partie, nous allons voir du coup l'islam, qui est la 2e religion la plus importante, la plus représentée dans le monde. Voilà, ciao!